Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin 2025. 11 juin 2025. Je suis là pour te rappeler, pour te rafraîchir la mémoire en te disant, ce jour est aussi pour toi un jour de grâce à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ est dans ta vie, et je le répéterai tous les jours, pour ne pas que tu l'oublies. Si Jésus-Christ est dans ta vie, chaque instant, chaque jour est pour toi est un jour de grâce. Alors, ce jour du 11 juin est pour toi un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ. Hier, nous avons parlé de la façon dont Jésus-Christ avait créé pour toi la possibilité de vivre éternellement, la possibilité de ne plus être dominé par les puissances démoniaques, la possibilité d'accorder le pardon à ceux qui te font du mal, la possibilité de vivre dans la paix, d'être une femme, un homme de paix en vivant l'évangile de Jésus-Christ. J'avais parlé aussi du fait que la présence de Jésus-Christ dans ta vie fait que même les puissances des démoniaques n'ont plus de pouvoir sur toi. Car l'Éternel a toujours donné pouvoir et autorité à Satan et aux démons sur les humains. Mais Jésus-Christ fait le contraire. D'ailleurs, nous avons lu récemment, il y a quelques jours, lorsque Jésus-Christ avait chassé les démons, les gens disaient, mais une nouvelle doctrine, qu'est-ce que c'est que ça? Jamais de telles choses n'a été vu en Israël. Nous l'avons lu ça. Dans Matthieu 9, verset 32, comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le mien parla et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Il y avait que les pharisiens, les serviteurs de l'Éternel, pour dire, ah non, c'est pas possible. Un homme ne peut pas chasser les démons. C'est le prince des démons qui les chasse. Jésus-Christ l'a fait. Le peuple l'a reconnu. Et Jésus-Christ va beaucoup plus loin maintenant. Dans Matthieu chapitre 10, les gens sont étonnés de voir ce que fait Jésus. Les pharisiens disent c'est avec les démons que Jésus chasse les démons. Dans un autre passage, Jésus leur dit si Satan chasse Satan, alors son royaume est cassé. Mais non. Et ces pharisiens n'étaient ni méchants, ni ignorants. Ils savaient bien que l'Éternel n'avait jamais donné aucun pouvoir à un être humain sur le démon. Mais, Matthieu chapitre 10, verset 1er, lisons cela. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Non seulement Jésus lui-même a chassé les démons, mais il donne le pouvoir à ses disciples. Il donne à ses disciples le pouvoir de chasser les esprits impurs, de chasser les démons et de guérir toute maladie. Jésus n'a pas donné ce pouvoir à n'importe qui, mais il l'a donné à ses disciples. Des gens qui croient en lui, qui veulent le suivre. Si toi, tu réalises que tu es disciple de Jésus-Christ et de tout ton cœur, tu te décides à suivre Jésus-Christ en tant que sauveur et maître, eh bien, ce pouvoir t'appartient aussi. Encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus donne encore pouvoir à ses disciples pour chasser les démons et guérir les malades. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui vont aller faire de la magie, la sorcellerie, qui vont aller chercher la puissance de Satan pour faire des miracles, afin de se faire une popularité. Non, il ne faut jamais faire ça. Jésus-Christ n'a pas collaboré avec Satan, il n'a pas collaboré avec les démons, il n'a jamais collaboré avec les mauvais esprits. Donc, ceux qui veulent se faire une réputation,
qui veulent briller devant les hommes. Beaucoup vont dans des endroits pour vendre leur âme, vendre les membres de leur famille à Satan, pour avoir le pouvoir d'épater la galerie. Mais non, Jésus n'a pas donné à ses disciples le pouvoir d'épater la galerie, il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Le contraste, c'est que dans l'Ancien Testament, l'Éternel donne pouvoir aux démons pour malmener les hommes, pour torturer les hommes, comme il a donné le pouvoir à des mauvais esprits pour tourmenter Saül. Saül avait refusé de terminer un massacre. L'Éternel des armées n'étant pas content du comportement de Saül, un démon est sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saül. Au point que les gens vont dire à Saül, on va appeler David, en sorte que lorsque le mauvais esprit de Dieu, excusez-moi, le mauvais esprit de Dieu, est-ce que Dieu peut avoir des mauvais esprits? L'Éternel les a mis, oui, mais pas Dieu le Père. Le mauvais esprit de l'Éternel a été tourmenté Saül. L'Éternel a donné pouvoir à son mauvais esprit pour tourmenter Saül jusqu'à la mort. Mais Jésus fait le contraire. Jésus donne à ses disciples pouvoir et autorité pour dominer sur les puissances de Satan, pour chasser les esprits impurs, pour délivrer les hommes et les femmes qui sont tourmentés par ces mauvais esprits. C'est pour te dire à toi, si tu te considères comme disciple de Jésus-Christ, il faut cesser de pratiquer les œuvres de l'Éternel des armées. Il faut cesser d'invoquer l'Esprit de l'Éternel des armées sur ta vie. Quand tu invoques l'Esprit de l'Éternel des armées, tu ouvres systématiquement la porte à Satan et aux démons pour prendre pouvoir et autorité sur sa vie, sur ta vie. Car l'Éternel des armées n'a jamais donné pouvoir aux humains sur Satan et les démons. Il a toujours donné pouvoir aux démons, aux mauvais esprits sur les humains. Mais Jésus-Christ donne à ses disciples pouvoir de chasser les mauvais esprits, de guérir toute maladie, toute infirmité. Et c'est ce que faisaient les premiers disciples. Ils chassaient les démons. Et encore aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus-Christ, si Jésus-Christ est ton maître, ton sauveur, si tu es disciple de Jésus-Christ, tu dois prendre conscience que tu n'as plus à avoir peur des démons. Si les démons te voient arriver, les démons vont trembler parce qu'ils savent que Jésus-Christ habite ta vie. Et Jésus-Christ n'a jamais eu commerce avec les démons. Jésus-Christ n'a jamais négocié avec Satan. Quand Satan voulait obtenir quelque chose de Jésus, Jésus lui a dit « arrière de moi ». Bien entendu, dans le livre des Job, Satan et l'Éternel ont négocié la vie des Job. Ils ont traité amicalement, ce sont des amis, sans aucune agressivité. Mais lorsque Jésus arrive quelque part, les démons tremblent. Les démons disent, on sait qui tu es le Saint de Dieu. Il n'y a jamais eu à faire commerce avec nous. Alors, tu es venu pour nous perdre. Oui, la présence de Jésus-Christ, c'est la perte des démons. Mais la présence de l'Éternel face aux démons, c'est la perte des humains. Écoute bien ce que je dis, et je le répète encore. La présence de Jésus-Christ, c'est la perte des démons en faveur des humains. La présence de l'Éternel, c'est la perte des humains en faveur des démons. Car l'Éternel donne pouvoir aux démons sur les humains, Jésus-Christ donne pouvoir aux humains sur les démons. Nous reviendrons sur ces choses parce que c'est d'une extrême importance. Que le nom de Dieu le Père qui nous a donné pouvoir sur le mauvais esprit, que son nom soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Toi, réalise seulement que tu es disciple de Jésus-Christ, Jésus-Christ habite ta vie et n'aie plus jamais peur des démons, c'est les démons qui ont peur de toi. À demain pour les paroles de la vie éternelle.